Ionela Beluzza, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Bucarest et directrice du Centre d'études sur les politiques de l'égalité des chances. Nous sommes au siège de la faculté des sciences politiques dans cette magnifique villa située au numéro 8 de la rue Spirou Arret à Bucarest, non loin du jardin Cismigiu. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, cette rubrique s'attache à parler de ce que j'aime appeler l'intimité professionnelle de la personne. Alors je sais que pour notre infolettre Regarde la lettre, nous avons beaucoup parlé de politique et de votre domaine, l'égalité des chances. Vous allez pouvoir en parler, mais là, ce qui m'intéresse surtout, c'est vous, c'est en premier lieu pourquoi vous aimez ce que vous faites. Il y a deux raisons principales. Et la première raison sont les étudiants et étudiantes. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est vraiment les étudiants et étudiantes, parce que d'une part, je trouve que la transmission du savoir est essentielle pour les enseignants, enseignantes, chercheurs. Je sais que souvent, elle est moins valorisée que le côté recherche, mais pour moi, je crois que c'est la chose la plus importante, parce que c'est à travers la production de savoir et la transmission de savoir, selon moi, qu'on peut consolider nos sociétés démocratiques. Et aussi, pour moi, pendant ma carrière pédagogique, qui est déjà assez longue, tout le dialogue avec les étudiants et étudiantes m'a permis non seulement de souvent revenir sur des théories, sur des interprétations qui me paraissaient évidentes, mais qui pour les jeunes n'étaient pas aussi claires ou évidentes. Et ça m'a permis moi-même de consolider mon argumentation. Et ensuite, au niveau master, parce que je coordonne un master en égalité de chances professionnelle, où on a aussi des étudiants, étudiantes qui sont un peu en formation continue, donc qui ont une expérience professionnelle. Là, j'apprends énormément de choses de mes étudiants et étudiantes, parce qu'ils ont des histoires de vie, mais aussi des expériences professionnelles extraordinaires, qui contribuent de nouveau également à la façon dont je revise mes cours chaque année. Donc voilà, c'est très enrichissant pour moi aussi humainement. Ces échanges avec les étudiants et étudiants, c'est toujours un plaisir. Renouvelé, oui. Voilà. Et vous diriez que vous êtes moins sous la pression de la publication. J'entends souvent des maîtres de conférences ou des professeurs qui me disent, vous savez, le monde universitaire est peut-être très compétitif, il faut publier pour avoir des points. Ça, comment vous l'avez vécu et comment vous le vivez aujourd'hui? Écoutez, j'ai eu la chance de commencer ma carrière académique à un moment où cette course à la publication, que je trouve vraiment nocive pour le métier d'enseignant, enseignante, mais aussi chercheur, n'était pas aussi exacerbée. Donc, j'ai Ça, si vous pu... diriez que c'est propre, pardon, excusez-moi, je vous coupe, c'est propre à la Roumanie ou Non, d'autres collègues vous disent la même non, chose non, dans d'autres pays européens, hein? Oui. Mhm. c'est global. C'est global. C'est global, parce que je crois que c'est pas que je crois, il y a déjà beaucoup d'articles et de réflexions critiques sur cette quand même exacerbation de la logique néolibérale et économique dans l'espace académique, qui nuit à la fois à la production du savoir et deuxièmement à la transmission du savoir. Parce que sinon j'aime énormément aussi le deuxième élément que j'aime, c'est faire de la recherche. Parce que faire de la recherche, pour moi, c'est toujours rester connecté aux nouveaux débats, aux nouvelles idées, c'est découvrir des questionnements nouveaux sur nos Bien sociétés. sûr, nous former de façon continue, mais sans cet Mais cette impératif pression, de publication. malheureusement, elle ne nous laisse pas suffisamment le temps, je ne sais pas, se documenter pendant 6 mois, lire pendant 6 mois et seulement ensuite écrire un article qui vaut la peine d'être écrit. Parce que souvent,
dans cette logique de production intensive, on écrit des articles, sincèrement, qui n'apportent pas grand-chose. Parce qu'on ne peut pas produire comme ça du savoir nouveau, critique, sous la pression Sans prendre le temps. du temps. Oui. On va peut-être revenir un peu en arrière. Comment vous l'avez choisi, ce métier? Vous avez, je suppose, étudié les sciences politiques. Et c'est très tôt, vous saviez que vous vouliez faire ce métier ou, Non, pas du tout. Ah, bon. Pas du tout, parce qu'en fait, j'ai fini le lycée en 92, donc c'était au lendemain de la chute du régime communiste. Les mots orientation carrière, conseil carrière étaient complètement absents de l'espace éducationnel en Roumanie. Moi, j'ai fait la langue et littérature étrangère, section français, parce que en fait, cette faculté a été fondée en 91, mais j'ignorais son existence parce qu'ensuite, j'ai été née, j'ai vécu dans un très petit village et une petite ville où l'accès à l'information était limité. Et donc, arrivé au master, je découvrais déjà l'intérêt, le plaisir, pas seulement pour la littérature, ou je dirais même moins pour la littérature que pour voilà, ces débats anthropologiques, historiques, sociologiques sur les phénomènes sociaux. Et je ne savais pas ce que je veux faire, mais je ne voyais pas du tout dans un boulot, je ne sais pas, répétitif, aller au bureau chaque jour. C'était vraiment, j'étais un peu effrayée de ça. Et j'ai appris d'une collègue qui avait cette école doctorale francophone en sciences sociales à Bucarest, et j'ai postulé pour une bourse. Et comme ça, j'ai continué mes études avec un 2A et une thèse en sociologie à l'EHESS Paris. Oui, d'accord. Donc vous êtes aussi sociologue. À la base, je suis base, sociologue, et puis sociologue. parce que aussi je bénéficiais de ce contexte des années 90 où l'espace académique en Roumanie s'est ouvert après la fermeture et le contrôle d'avant 89. On a ouvert beaucoup de facultés spécialisation et on avait besoin de ressources humaines. Donc, postuler et avoir un poste à l'université, c'était assez faisable. Moi je n'ai pas de capital symbolique, social de la part de ma famille. Donc, vraiment, ça a été une opportunité que, je dirais, de nos jours, peu de jeunes ont encore. D'accord. Ce que vous venez de dire fait le lien un petit peu avec cette question qui sera la dernière. En février dernier, lors d'un entretien pour notre infolettre, Regarde ma lettre, vous nous disiez que la Roumanie restait une société très patriarcale, même si sous certains égards, on pourrait penser que ça a bien évolué, mais pas véritablement selon vous. Votre engagement académique est notamment couplé avec un engagement pour une meilleure représentation et défense des femmes. Dès le départ, quand vous avez pensé votre carrière universitaire, vous l'avez pensé de façon à ce qu'elle soit liée directement à une cause sociale, ou c'est venu... Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, comme je vous le disais, d'une part, ma biographie, ma trajectoire a connu des limites. Et par exemple, je dois le dire, j'avais une conscience féministe zéro au moment où je suis partie à Paris. Parce que dans cette petite ville de province où j'ai fait mon lycée, j'avais eu ni avant ni après 89, je n'avais eu aucune information sur qu'est-ce que c'est que, je ne sais pas, militer, participer à la vie civique, etc. Mais même à Bucarest, à la fac de langue et littérature étrangère, pendant les 4 ans de maîtrise, je n'ai jamais entendu le mot féminisme. Donc, et en plus, dans les années 90, ma génération lisait en général de grands écrivains intellectuels. Je l'ignorais complètement à l'époque, mais qui étaient en fait des écrivains
conservateurs et souvent des écrivains qui, pendant l'entre-deux-guerres, étaient très proches de la pensée d'extrême droite. Donc, je n'avais pas du tout cette conscience. Ensuite, dans l'espace universitaire roumain, à l'époque et même maintenant, mais ce serait une autre discussion, se perpétue ce mythe de l'objectivité scientifique et de la neutralité axiologique qui en fait rejette, selon moi, ce besoin de toujours mettre en dialogue, de toujours mettre en relation la production du savoir et ce qu'on fait avec ce savoir dans la société. Notre posture quand même d'intellectuel et de, n'est-ce pas, produire des concepts, etc. Et en même temps le besoin de contribuer au processus démocratique de nos sociétés. Et donc j'ai découvert tout ce questionnement tout d'abord d'une perspective théorique à Paris. J'étais fascinée donc, quand j'ai découvert toute la pensée féministe, l'histoire des femmes, quand j'ai compris en fait que sans ces mobilisations féministes, j'aurais pas pu rêver à faire des études universitaires et ainsi de suite. Ça, je me suis rendu compte que c'est une partie du savoir qui doit être restituée et qui doit être consolidée. Et c'est toujours en France que j'ai découvert aussi le côté un peu plus militant et ce besoin d'une posture qui fait le dialogue entre l'espace académique et l'espace finalement civique, démocratique. Vous sentez qu'en Roumanie, quand vous exprimez ces priorités, est-ce que vous vous sentez davantage entendu aujourd'hui qu'il y a quelques années pour la protection, la défense des femmes, de la part des autorités notamment? Peut-être un peu plus. Ensuite, je crois l'avoir dit aussi dans notre dialogue antérieur, je note un regret un peu généralisé dans l'espace politique, mais aussi dans l'espace médiatique et académique, suite à la montée de cette pensée radicale de droite extrême et des campagnes anti-genre. Et je crois que... Ce qui n'est pas propre à la Roumanie. Non, c'est ce qui est inquiétant, hein, parce que si c'était que la Roumanie, ensuite je serais un peu plus rassurée, mais c'est pas propre. Et là, je constate des réticences, un retour de résistance que j'avais plus noté, disons, en 2015. Mais depuis 2015, petit à petit, je constate... Résurgence, oui. Ouais. D'où votre travail de transmission avec les étudiantes et les étudiants qui est tout à fait primordial. Ionela Beluzza, je vous remercie infiniment pour ce nouvel entretien. Merci. Merci à vous.